Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet qu'on n'a plus abordé depuis franchement un petit moment, c'est-à-dire la question des animaux fantastiques. Et cette question, on va l'aborder aujourd'hui avec une invitée un peu spéciale grâce à Ludo Collection et à la boutique de ballet, puisque c'est l'interprète de Bounty Beauchamp, Victoria Yeats, que nous avons eu le plaisir de retrouver une fois encore, cette fois-ci à Marseille, au mois de décembre pour l'interviewer, voilà, un peu sur sa carrière, sur la manière dont elle percevait l'évolution du monde magique, sur ses projets, un petit peu sur tout ça. Et évidemment, on a beaucoup parlé des animaux fantastiques. Vous savez que Victoria Yeats est une personnalité que nous apprécions énormément, qui interprète un personnage dont l'évolution entre le second et le troisième film est quand même assez extraordinaire, et on peut imaginer effectivement que pour la suite des aventures de Bounty Beauchamp, si la saga des animaux fantastiques continue encore et toujours à nous faire rêver, on peut imaginer évidemment que son personnage va continuer à évoluer. Alors, cette vidéo, elle ne va pas parler évidemment uniquement des animaux fantastiques, mais forcément, on ne pouvait pas commencer, entre guillemets, cette nouvelle vidéo sans faire un petit peu le point sur où nous en sommes. De manière assez claire, quand on recoupe toutes les informations, donc, et vous le verrez, Victoria Yeats le dit dans cette interview, c'est-à-dire qu'à ce stade, personne ne sait absolument rien. C'est-à-dire que les contrats sont toujours en cours, les contrats n'ont pas été annulés, les contrats n'ont pas été remis en cause. Il faut savoir, et ça on a eu l'information par d'autres membres de la production, d'autres acteurs, qu'aujourd'hui, quand vous devez, entre guillemets, quand un des acteurs qui est embauché sur un des films des animaux fantastiques doit accepter un nouveau projet, il doit d'abord s'assurer auprès de la Warner, en tout cas son agent doit s'assurer auprès de la Warner qu'il n'y a pas, entre guillemets, le projet des animaux fantastiques qui est en train d'arriver, parce que voilà, il y a encore des contrats qui sont en cours, il n'y a toujours aucune nouvelle de manière assez claire, et pour être assez franc, à notre avis, il ne va pas y avoir des nouvelles tout de suite. Pourquoi ? Vous le savez, nous, notre théorie, on reste là-dessus, c'est que la saga des animaux fantastiques, c'est une saga qui, globalement, a ramené plus de 3 milliards ou quasiment 3 milliards de dollars à la Warner Bros. On ne peut absolument pas dire que c'est une saga qui est en déficit, ni que c'est une saga maudite, ni que c'est une saga qui ne fonctionne pas. Preuve, s'il en était besoin, que toute une partie du nouveau parc construit par Universal sera basée sur les animaux fantastiques, avec tout le quartier parisien qui va être produit. Donc il y a quand même un très gros investissement financier qui se fait de la part d'Universal, mais aussi forcément de la part de la Warner Bros. Donc ça, à un moment donné, il ne faut pas se laisser avoir aussi par le discours ambiant qui consiste à dire que ça ne fonctionne pas. Deuxième raison pour laquelle, effectivement, on peut estimer qu'il va y avoir peut-être un petit peu de temps encore avant qu'on ait des nouvelles, c'est que l'intrigue du premier film des Animaux Fantastiques se déroule en 1926. La seconde intrigue, avec les crimes de Grindelwald, se déroule un an plus tard, en 1928. Ensuite, on a déjà un petit cap spatio-temporel qui est passé, puisque Les Secrets de Dumbledore se déroulent entre 1931 et 1932. Or, on sait que la fin de cette série, qui est l'affrontement évidemment que l'on attend entre Gellert Grindelwald et Albus Dumbledore, c'est en 1945, ce qui nous fait quand même un cap à passer de quasiment presque une quinzaine d'années. Donc, il n'y a rien d'illogique, entre guillemets, à ce qu'il y ait du temps qui soit pris, et d'autant plus quand on sait que aujourd'hui, la Warner et HBO sont très tournés sur l'évolution de la série. Mais pour l'instant, le fait que la série soit en cours n'a pas, on va dire, et ça aurait pu être le cas, fait annuler l'ensemble des contrats. On n'est absolument pas dans cette logique-là, et personne n'a jamais dit que les Animaux Fantastiques 4 et 5 ne se feraient pas, comme personne n'a dit que ça allait se faire, personne n'a donné de deadline. Enfin, vous verrez, les propos de Victoria Yeats là-dessus sont assez clairs, et c'est ce que nous avons pu recouper, encore une fois, de notre côté, en vérifiant nos sources. Donc ça, c'est véritablement aussi la deuxième raison, c'est qu'on a un cap spatio-temporel aussi à passer. La troisième raison, et ça vous le savez, c'est parce que c'est notre hypothèse privilégiée, c'est que nous pensons en réalité qu'il y a une piste qui peut être exploitée de manière très intelligente par la Warner Bros. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on partait du principe que la série des Animaux Fantastiques était un préquel à la série, enfin au film et à la saga Harry Potter au cinéma. Désormais, et comme on a eu quand même un certain nombre de confirmations, notamment sur le fait que certains décors seraient réutilisés par rapport à la grande salle ou à d'autres salles que l'on connaît, d'autres décors sont ajoutés, on peut imaginer que
la série des Animaux Fantastiques serve de préquel, pourquoi pas, à la série Harry Potter. Et on peut très bien imaginer qu'effectivement, au détour de la saison 2, quand on va arriver sur les moments où il faudra faire des flashbacks, en 1943 par exemple, quand la chambre des secrets est ouverte avec la mort, par exemple, de Mimi Géniard, on peut très bien imaginer qu'à ce moment-là, la connexion se fasse entre les deux, entre ces deux items du monde magique de J.K. Rowling, et que effectivement on puisse avoir un flashback où on voit le Dumbledore de Jude Law réagir à ce qu'il se passe et à ce qu'il observe avec Tom Jedusor, alors élève à Poudlard, et que ensuite effectivement dans la foulée on puisse relancer la saga des Animaux Fantastiques avec le 4 et le 5 qui seront portés entre guillemets aussi par la série. Ça c'est peut-être pour nous l'une des théories les plus sympas. Vous avez fait toute une vidéo là-dessus. On vous présentait à la fin de la vidéo, si je me souviens bien, on vous présentait les différentes possibilités qui s'ouvraient. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça aurait beaucoup de sens. Et c'est tout à fait possible d'un point de vue du matériel, entre guillemets. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait que la direction artistique de la série ne sera pas, on va dire, trop éloignée en termes de représentation pour ce qui concerne Poudlard, puisqu'on nous dit que des décors de Leavesden vont être réutilisés, récupérés, reconstruits, etc. Et puis avec l'apparition de nouveaux décors, on va être dans le même univers de toute façon graphique, avec quelques évolutions, mais ça peut le faire. Et donc, quelque part, qu'on puisse, par exemple, avoir en 2026 ou en 2027 la première saison de Harry Potter, en 2027 ou en 2028 la seconde saison de Harry Potter sur HBO, et qu'ensuite on ait les Animaux Fantastiques 4 qui débarquent en 2029, quelque part, entre nous, on ne va pas se mentir, ça aurait un petit peu de cohérence. Donc, bon, ça, c'est le petit point, entre guillemets, qu'on voulait faire avant de vous diffuser donc l'interview de Victoria Yeates. Victoria Yeates, vous le savez, c'est une actrice, donc nous apprécions tout particulièrement. On avait eu l'occasion de la rencontrer une première fois pendant le Covid, où on avait eu la chance de pouvoir l'interviewer à distance et on avait vraiment passé un moment absolument extraordinaire avec elle. Et grâce à Ludo Collection et à la boutique aux deux ballets de Marseille, mais aussi de Paris, nous avons eu l'occasion, cette fois-ci, de la voir en vrai et de pouvoir vraiment discuter, passer beaucoup de temps avec elle, de pouvoir échanger sur plein de sujets, y compris en dehors du cinéma. Et c'était vraiment des moments qui étaient très riches, très forts et dont on garde vraiment un souvenir très ému et vraiment fort. Et pour nous, c'est vraiment important aussi de vous faire découvrir que derrière les acteurs que l'on voit dans nos films préférés, dans nos aventures préférées, il y a aussi des personnages, des femmes, par exemple, en l'occurrence Victoria Yeates, avec ses engagements, avec sa manière d'être, avec ses projets, avec son côté vraiment très attendrissant et le fait que c'est vraiment une personnalité qui est superbe à découvrir et que nous avons vraiment beaucoup apprécié de pouvoir rencontrer, avec qui vraiment nous avons eu l'occasion de passer beaucoup de temps. Et encore une fois, merci à Ludovic et à toute son équipe pour avoir rendu ce moment possible. On s'est déplacé jusqu'à Marseille début décembre et c'était vraiment quelque chose de très sympa. Donc on vous laisse avec l'interview et on se retrouve donc juste après. So, Victoria Yeates, we are happy to see you again. Yeah, lovely to be here. It's a pleasure to meeting you. We had the pleasure to meeting you by video conference during the promotion of the Secrets of Dumbledore, at the time when the borders were closed, so it was a different world. How have you been doing for almost 3 years, and what projects have you been able to work on? Well, as soon as I finished Secrets of Dumbledore, I think a week after I finished filming, I had my little girl, Juliet. So I took some time off, and then we had all of the amazing premieres. We went to New York, and then I've been up at the Royal Shakespeare Company in Stratford doing an amazing play about Benjamin Britten and Imogen Holst, which is transferring to London next year. And I also just did an amazing one-woman show, which is transferring again to London, and a tour. And yeah, I've got some filming. Lots of amazing projects coming up. Yeah, that's what I've been up to. Nice. For 3 years, news from J.K. Rowling's Magical World have mainly focused on the video games, Hogwarts Legacy, but also on the future Harry Potter series on HBO. At this stage, there is no still official information on Fantastic Beasts. I don't know anything. Can we still have some hope?
Well, I really don't know. I mean, I feel like people want to see, you know, the whole Dumbledore, the big wizarding war, but I don't know. I honestly, nobody knows anything. Nobody's said no. Nobody's like Deadline or anyone like that. No one's just said categorically it's a no. But yeah, I can't tell you anything else. Sorry. No, no problem. I mean, I would love to do more, and I'd like to see, you know, Bunty grow. So, yeah, I don't know. We will still have hope. Yeah. Bunty Beauchamp is a character who has conquered our audience and today has a rare popularity among fans on the magical world. How do you imagine our character evolving after the events of Secrets of Dumbledore? Well, I think the aim was Juliet. My little girl's here, jumping around on the bed. I think the aim was with Bunty was that, you know, she's very shy, Newt's assistant, and then we were going to see her after, you know, she was very brave in the last movie, and I think that she was going to come out of her shell and we were just going to see her character grow so that she becomes sort of a big front runner in that fight. That was the plan, I think, over the next few films. Women occupy an important place in the world created by J.K. Rowling. We have many examples in Harry Potter, like Molly Weasley, Professor McGonagall, Narcissa Malfoy, Hermione Granger, Ginny Weasley, and many others, like your character or Queenie Goldstein. Without them, no Harry Potter or Newt Scamander adventure could have ended properly. Is there a profile that you identify with the most, except your character? I love Molly Weasley. Yeah, I really love Molly Weasley. I always have done. I think she's a really, really fantastic character. Yeah, I think that is who I always connected to watching it. Yeah, I mean, I'm just trying to think who else I really liked. I also love Ron Weasley. I love the Weasleys. Yeah, I mean, they're my favourite characters. They're so cool. Yeah, I really love them. It's a beautiful scenery. It is. We know that an upcoming Harry Potter series is in production. If you could participate in the casting, which character would you like to play? If not, are you expecting certain developments compared to the film? I'd love to play Molly Weasley, but I don't think they'll cross over worlds. I don't think people from the Potter series will play, and the Fantastic Beasts series will cross over into the new Harry Potter series, because I think that's confusing. I think it will be new people. Everyone's like saying Cillian Murphy for Voldemort. That would be good. Yeah. That would be like a really good call, wouldn't it? Yeah. I think that's a really good idea. And there's so many incredible actors. I mean, you know, and everyone would want to do it as well. Yeah. Okay. Like 3 years ago, we will ask you the question of what we can wish for you in the future project. You answered the last time another incredible and very different role from Bunty. Which is, that's what I've been doing, which is great. So, I mean, that's with the theatre I've just done. And I think Juliet, sit down, please. Mum at work. So, yeah, I think, I mean, like the role I've just done, the One Woman show, was really an amazing part, very intense. It's one of the best pieces of acting I think I've ever done. And then the RSC show I did, playing Imogen Holst, is one of my favourite acting jobs ever. So I seem to be, and like in terms of like the film and TV stuff, I seem to be playing much, I suppose, stronger roles. That was the aim. Stronger, sort of more grown-up women. From my Call the Midwife, Sister Winifred and Bunty, I kind of really wanted to branch out, which is what's happening, which is fantastic. Okay. Yeah, it's great. So there is so beautiful projects to go? Yeah, some good American ones, playing again like really, really different kinds of parts.
and producing and developing as well, which is really exciting. And then more incredible theatre. So it's great. So we hope that everything will be perfect for you. Thank you. And we hope to see you again in next movies. Yes. For hopefully. Fantastic Beasts. Yeah, I hope another film. Yeah. Okay, thank you. Donc voilà, comme vous le voyez, Victoria Yeates, c'est quand même une femme qui travaille sur beaucoup de projets, qui a plein d'idées, qui a plein de choses à faire et qui surtout n'est pas du tout défaitiste non plus sur les animaux fantastiques. Alors évidemment, elle ne nous dit pas que ça va se faire puisque à ce stade, personne ne sait. Mais elle est honnête. Et si vous voulez, ça fait du bien d'avoir en face de nous des gens qui sont un peu honnêtes, qui disent les choses comme elles les pensent. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que dans son interprétation, et qui est l'interprétation la plus logique, c'est qu'effectivement, à ce stade, personne n'a jamais dit que la saga était terminée. Personne n'a donné de nom définitif, ni même de nom. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est laissé comme ça dans un coin, dans l'attente de voir ce que donne le reboot de la série Harry Potter. Est-ce que si la série fonctionne, ça permet derrière de décliner, et puis ça permet aussi éventuellement de se poser certaines questions sur comment mieux redévelopper l'histoire, parce que c'est vrai que les secrets de Dumbledore, il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu prévisibles, ça sentait un petit peu trop le Steve Kloves à notre goût, donc là il faut laisser faire J.K. Rowling, il faut la laisser faire ce qu'elle sait faire. On sait qu'on va avoir une période absolument extraordinaire qui va s'ouvrir a priori dès le printemps avec la présentation du casting et avec tout ça, avec la production de la série qui va donc créer quand même un emballement chez les fans, et ce serait peut-être le moment opportun de relancer la série des Animaux Fantastiques en créant effectivement cette continuité qui pourra se faire donc entre la série des Animaux Fantastiques et la série donc de Harry Potter sur HBO. Nous, c'est vraiment ce sur quoi on parie et vraiment c'est ce sur quoi on espère. À la rigueur, on n'est pas pressé, on peut attendre franchement 3 ans, 4 ans de plus avant d'avoir le 4e volet des Animaux Fantastiques. En plus, d'un point de vue chronologique, très sincèrement, c'est quelque chose qui s'entend absolument parfaitement. Donc vraiment, on va creuser les doigts pour qu'on soit dans cette logique-là. Mais on voulait encore une fois remercier donc Victoria Yeates de nous avoir permis d'enregistrer cette interview et de passer vraiment ces moments délicieux. Encore un immense merci à Ludovic et à toutes ses équipes pour leur accueil et pour nous avoir vraiment permis aussi de vivre tous ces moments aussi bien devant la caméra qu'en dehors de la caméra, qui étaient vraiment des moments très très riches pour nous et dont on gardera vraiment souvenir. On espère vraiment qu'on aura l'occasion de revoir Victoria Yeates prochainement lors de l'un de ses passages à Paris. Et on continuera d'ailleurs à vous donner de ses nouvelles, parce que c'est vrai que sa carrière est très intéressante. Elle rencontre vraiment de très très gros succès dans ce qu'elle entreprend, notamment au théâtre, où elle a reçu plusieurs nominations et plusieurs distinctions. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir regarder comment sa carrière évolue. Et puis surtout, évidemment, on ne lâchera jamais sur la question des Animaux Fantastiques tant que la Warner n'aura pas dit que c'est terminé. Et à ce stade, ce n'est pas terminé. Et pour même être allé, on va terminer sur une petite pointe d'optimisme, même si c'est la période où on est tous malades, on est tous fatigués et tout, mais allez, on va terminer sur une petite note d'optimisme quand même. Franchement, vu les résultats que la Warner se tape en ce moment sur la majorité de ses films, de manière très claire, ils ont intérêt à mettre le paquet sur le Wizarding World, parce que c'est vrai que c'est un peu ce que vont demander les actionnaires. On sait que le film sur la chasse de Gollum, Le Seigneur des Anneaux, va prendre un petit peu de retard et ne sera pas diffusé avant 2027, donc ce qui va probablement les obliger à accélérer un petit peu sur d'autres projets, parce que évidemment là les investisseurs vont demander quand même quelques retours sur investissement. C'est logique, c'est comme ça que ça marche dans le marché hollywoodien, et on va pas pouvoir entre guillemets collectionner les échecs, d'où l'importance de faire avancer Hogwarts Legacy 2, d'où l'importance de faire avancer la série Harry Potter, d'où l'importance de ne pas lâcher sur Game of Thrones, qui est une franchise qui pour l'instant fonctionne très très bien, et d'où l'importance aussi de réussir à éventuellement faire des projets qui tournent. À ce stade, même la franchise d'ici, bon, on est quand même beaucoup dans l'expectative, et on peut pas dire que la bande-annonce de Superman ait franchement convaincu tout le monde. Donc la Warner a besoin de bonnes nouvelles, a besoin de beaux projets, et on sait que les projets du Wizarding World, ils sont quand même très 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 porteurs. Encore une fois, les chiffres des Secrets de Dumbledore sont des chiffres qui ont été très bons dans un contexte qui était très particulier, qui était celui du Covid et qui était celui de la fermeture de bon nombre de salles, et du fait aussi que les gens avaient déserté les cinémas. Il faut quand même se souvenir de cette époque-là,
on allait au cinéma dans des salles vides. Bon, vous nous direz, ça n'a pas beaucoup changé, hein, puisque la fréquentation a encore baissé cette année dans les salles de cinéma, malgré la sortie de très très gros films et de très gros blockbusters qui ont vraiment réussi. Et d'ailleurs, à ce propos, on vous recommande d'aller voir Mufasa, qui est quand même un très très bon film qu'on a vu récemment et vraiment qui nous a plu. Mais bon, vous l'aurez compris, il ne faut pas prendre les chiffres, encore une fois, et on le répète depuis maintenant 2 ans, des Secrets de Dumbledore pour ce qu'ils sont, puisque ils sont très bons quand on s'attarde vraiment dans le détail sur les chiffres, et deuxièmement, on ne peut pas les comptabiliser comme étant les chiffres, en tout cas de box-office traditionnels, compte tenu de la période. Donc, on continue à espérer. De manière assez évidente, il y a quand même des bonnes nouvelles en arrivage, mais voilà, on voulait vraiment vous présenter donc cette interview de Victoria Yeats et vous dire qu'il faut toujours garder l'espoir, parce que tant que la cloche n'a pas sonné, c'est que la messe n'est pas dite. Donc on vous laisse sur cette note d'optimisme et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Et la semaine prochaine, on va vous parler d'un personnage que vous adorez et qu'on a adoré, entre guillemets, étudier, et vous allez voir que ça va être plutôt sympathique. Donc on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures.